Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Très bonne année à ceux ou celles à qui je ne l'ai pas encore souhaité ou qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, vous l'avez vu sur la vignette, pour un palette d'écluteurs. C'est-à-dire, d'écluteurs, c'est un tri de palettes. Je suis là en plein tri. Alors, j'avais déjà commencé un premier tri. J'ai vendu énormément de make-up et de skincare sur Instagram. Je ne sais pas si vous me suivez sur Insta. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je publie plein de trucs, mais aussi je vends pas mal de produits de beauté ou aussi des fringues, enfin de la mode. Je vous affiche mon Insta là-haut, vraiment n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi. Donc j'ai déjà vendu, franchement, là on va parler de palettes dans cette vidéo. Je crois que j'ai dû vendre déjà une trentaine de palettes. Mais là on commence une nouvelle année. J'ai plein de nouveaux projets, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, je pense en chit-chat ou quelque chose comme ça, mais j'ai vraiment des projets très intéressants. Et là, j'en ai marre. J'ai envie vraiment de terminer mon décluteur. Make-up surtout et palette. Palette teint et palette yeux. Là, j'ai compté, vous l'avez vu là sur la vignette. Donc, j'ai essayé de les regrouper dans ce petit meuble. Vous savez que j'adore là, ce petit meuble, petite porte-palette, enfin on peut mettre ce qu'on veut dedans. J'avais acheté ça chez Maison du Monde, je trouve trop beau ce truc. À ce jour, teint et yeux, j'en ai environ 25. Ce qui est beaucoup trop, franchement, pour moi. J'utilise pas 25 palettes. Non, je veux dire, j'ai qu'un seul visage. Donc, j'ai vraiment envie là de me débarrasser. Alors, soit de vendre, soit de donner, soit d'offrir. Je vais voir, je vais essayer de faire 3 tas. Des palettes, vraiment, même si je les aime et que ça reste des valeurs sûres, puisque j'ai fait les premières ventes et j'ai gardé les valeurs sûres. Mais de me débarrasser, en fait, même si c'est des palettes que j'adore, de celles que je n'utilise pas, quoi, concrètement. Donc voilà, suite déjà au premier tri qui était assez conséquent, il m'en reste encore à peu près 25. On va les passer en revue, d'abord les yeux, après le teint, je pense. Alors, c'est des palettes forcément d'occasion, parce que je les ai déjà utilisées, mais franchement, il y en a certaines, je les ai utilisées quoi, peut-être 2, 3 fois, donc j'ai envie de vous dire, elles sont quasi neuves. Et là, c'est nouvelle année 2022, j'ai envie de commencer l'année en faisant du tri. Et puis aussi, franchement, pour moi, le make-up, c'est comme les fringues. Je pense qu'on peut tout à fait donner une seconde vie au maquillage, d'autant que le maquillage ces dernières années, mais ça a explosé. Laisse tomber, c'est devenu l'Eldorado. Il y a tellement de marques, tellement de produits. J'ai l'impression que tellement de stars sortent leur propre marque là, de make-up. Entre là, Ariana Grande, Selena Gomez et j'en passe. Bon, bien sûr, Rihanna, tout ça. Et même les youtubeurs ou youtubeuses beauté. Aujourd'hui, je crois que la plupart ont sorti leur propre marque de make-up. Bien sûr, Sananas, Martin Cosmetics. Là, je pense dernièrement à Fabian Cosmetics. Enfin, ou alors tous les youtubeurs ou youtubeuses qui font des collabs. Enfin, c'est devenu un truc de malade. Il y a tellement de make-up partout que presque, moi, ça finit par m'en dégoûter un peu. J'adore ça, hein. Mais vraiment, j'ai plus envie de surconsommer comme je l'ai fait. Alors surtout pendant l'année 2019, un peu moins dans l'année 2020, c'est-à-dire la première année de ma chaîne YouTube, où là, vraiment, c'était du n'importe quoi. Je suis pas une collectionneuse de make-up. Il y en a, c'est le cas. Et donc, ce cas-là, je peux comprendre quand on collectionne quelque chose. Mais notamment, moi, je ne suis pas une collectionneuse de palettes. Donc, voilà, concrètement, il faut que j'arrête et que je garde ce que j'utilise vraiment. J'en ai marre de cette surconsommation. J'essaie d'avoir un mode de vie un petit peu plus minimaliste à tous les niveaux. Donc, toutes les palettes que je vais vous montrer là, dont je vais me séparer, je les mettrai de toute façon sur Instagram au moment où je publierai cette vidéo. Je ne sais pas trop quand. Mais si d'ores et déjà, il y en a certaines qui vous intéressent dans cette vidéo, je peux vous les garder, quoi. Vous pouvez les réserver, vous me le dites dans les commentaires et puis voilà. Sinon, pour le fonctionnement des ventes, franchement, c'est toujours aussi simple. On se met d'accord, enfin on a toujours fait comme ça, on se met d'accord généralement en DM sur Insta. Si vous n'avez pas Instagram, on passe soit par texto, soit par mail. Moi, je vous envoie le colis et une fois que je sors de la poste, je vous envoie le montant des frais d'envoi. Et comme ça, vous me faites un virement du montant de la palette et des frais d'envoi. Alors moi, j'accepte tous les moyens de paiement, hein, que ce soit PayPal, chèque, espèces pour celles qui vivent ici et avec lesquelles on peut se rencontrer, virement bancaire. Bref, voilà, c'est très très simple. Ok, donc il y a déjà 5 minutes d'intro, je crois. Donc voilà toutes les palettes. Je pense que je vais commencer par les palettes yeux. Je vais commencer par le plus simple, c'est-à-dire les 2 dernières de ma collection que je vais garder. D'ailleurs, il y en a une, je ne vous l'ai même pas encore montrée, je viens tout juste de l'acheter. Et je ne l'ai même pas encore essayée, donc je la testerai en vidéo avec vous, je pense. C'est une petite palette de la marque Révolution Pro. Et en fait, vous savez, l'Institut de beauté dans lequel je vais au fil d'essence distribue quelques marques comme MySpa,
Oxalis, des choses comme ça, mais aussi maintenant quelques marques de make-up, dont Révolution Pro. Et ces palettes, vous savez, c'est celles-ci qui ont des packaging avec comme ça des petites pierres précieuses, des petits strass, des petits diamants. Donc j'avoue que déjà j'ai craqué pour le packaging, voilà, trop cute quoi, sur la coiffeuse, c'est vraiment mignon mignon. Je sais pas ce que ça donne. Moi j'ai pris celle-ci dans des tons roses. Elles sont pas très chères, hein. Vous voyez, il y a un petit miroir. Bon, je vais essayer de pas passer une minute. Si je passe une minute par palette, déjà la vidéo va faire une demi-heure. Bon, je vais essayer de faire au mieux. En tout cas, voilà, trop mignon. Il y a un petit miroir. Alors, il y en a plein, hein. Moi, j'ai choisi, vous voyez, celle-ci qui est dans des tons un peu roses. Donc là, on a un fard pour poudrer sa paupière et différentes intensités de rose un peu satiné. Franchement, c'est des couleurs que j'aime porter. Notamment, on a ce rose-là, un peu limite entre le violet et le bordeaux. Enfin, voilà. Donc, celle-ci, je la garde et je ne l'ai même pas encore utilisée. Celle que je vais garder aussi, ça c'est sûr, c'est la palette Kiko que je viens de m'acheter il n'y a pas longtemps quand j'ai découvert la marque Kiko. Je vous accrocherai là-haut la vidéo où je teste justement cette palette. Elles sont voilà toutes simples, c'est les palettes Quatuor, pareil avec un petit miroir, donc très sympa. Et moi j'avais choisi celle-ci, vous voyez, dans des tons assez neutres, assez nude, c'est tout ce que je préfère. Et dans la vidéo où j'avais testé cette palette, j'étais vraiment ravie. N'hésitez pas à aller la regarder. Elles valent vraiment le coup, surtout pour le prix. Donc ça, je garde. Bon, je vais rester dans ce que je garde de manière certaine. Je vais garder ma palette favorite de tous les temps. Comme je vous ai dit, si j'avais une seule palette à sauver dans toutes mes palettes, ce serait celle-ci. C'est la palette Starry Eyes to Hypnotize de Charlotte Tilbury, qu'elle avait sorti pour Noël. Vous savez, chaque année à Noël, elle sort des grandes palettes. Je crois que c'était Noël 2019, il me semble. Comme vous le savez, les fards Charlotte Tilbury, c'est ceux que je préfère à tous les niveaux. Je trouve que c'est les fards les plus simples à travailler, voilà, à estomper, à dégrader. Ils glissent comme du beurre, ils s'étirent à l'infini. Et ils ont un rendu qui n'est pas trop pigmenté, mais qui est juste ce qu'il faut. Enfin voilà, moi, c'est les fards qui me conviennent le mieux, personnellement. Et donc celle-ci, bon déjà voilà, le packaging est vraiment sublimissime. On a toujours voilà, un grand miroir, j'ai envie de vous dire, au prix de ces palettes, heureusement. Et la Starry Eyes to Hypnotize, voilà, elle est comme ça. Donc en fait, on a 1, 2, 3, 4 petits trios de fards qu'on peut associer, bien sûr, ils vont tous ensemble. Mais après, on fait les mélanges qu'on veut. Celle-ci, c'est vraiment ma palette préférée. J'arrive à tout faire avec. Des make-up, voilà, du plus nude au plus smoky. Il y a du satiné, il y a du mat, il y a du rose, il y a tout ce que j'aime, quoi. Il y a du kaki. Donc, celle-là, c'est ma palette favorite. Je la garde, c'est sûr. J'ai une deuxième palette Charlotte Tilbury, mais celle-ci, je vais la garder aussi, c'est certain. C'est les petites, par contre, donc les palettes qui sont classiques. Et moi, j'avais pris la palette Pillow Talk, Luxury Palette, donc c'est-à-dire vraiment la palette emblématique quoi, de la marque. Et je la garde parce que c'est celle que j'utilise le plus au quotidien, en fait. Donc, pareil, petit miroir ici. Il n'y a que 4 fards, hein, c'est des quatuors, mais elles valent cher. Je crois que c'est 50 € les petites palettes comme ça. Mais ça, je vais vous dire, je l'utilise tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais quand je mets des fards, c'est celle-ci que je prends. Parce que les fards sont assez neutres. J'utilise énormément ces deux-là pour mon creux de paupière. Celui-ci pour illuminer ma paupière mobile. Voilà. Et avec ça, tout comme avec l'autre, je sais que je me maquille en 5 minutes top chrono. Donc ça, c'est valeur sûre, je garde aussi. Ensuite, pour rester dans du nude, j'avais acheté une palette Make-up Révolution pour tester justement leur palette que je n'avais jamais testée, qui ont vraiment une super réputation, très bon rapport qualité-prix. Moi, j'avais acheté celle-ci, donc c'est la Forever Flawless Timeless Fantasy. Et alors, je vous ai fait une vidéo spéciale crash test sur cette palette aussi, où je faisais un make-up des yeux. Je vous la mettrai dans le petit i là-haut. Alors, cette palette, elle est top, hein. Franchement, elle est vraiment bien. On a un très grand miroir ici aussi. Et alors là, voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais. C'est-à-dire que des nudes, que des nudes, avec des intensités différentes, des satinés, des mats, des irisés, des fards à appliquer aux doigts. Mais en fait, je vais vous dire, vu les palettes que je compte garder, j'ai pas besoin d'avoir 5 palettes de nude, quoi. Vous voyez? Donc, franchement, elle est top. Elle est vraiment top. Les fards s'appliquent super bien. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo, ils sont pigmentés, mais juste ce qu'il faut. Ni trop, ni pas assez.
Donc par exemple, si vous débutez en make-up, c'est top. Donc celle-ci, je pense que je vais la vendre. Parce que finalement, je l'ai utilisée pour la vidéo premières impressions, mais depuis, je ne l'ai plus utilisée. Donc je l'ai utilisée qu'une seule fois. Et quand je voulais mettre du nude, j'utilisais d'autres palettes. Donc celle-ci, la Timeless, là, ouais, je pense que pour le moment, côté droit, là, je mets ce que je garde. Et côté gauche, je mets les palettes dont je pense me séparer. Alors, je vais me séparer aussi de celle-ci, franchement, qui est une palette que j'avais achetée durant l'été 2019, je crois. Vous savez, quand il y avait eu toute cette période néon, toutes les marques avaient sorti des palettes avec des fards hyper flashy, hyper néon, au moment de la Gay Pride, etc. Si ma fille voit cette vidéo, elle va m'écorcher vive, je crois. C'est sa palette préférée. C'est une palette MAC, c'est la palette Art Librairie, mais la It's Designer. Parce que dans Art Librairie, il y en a une qui était plutôt dans des tons nude et celle-ci vraiment néon multicolore. Je vais vous la montrer. Donc elle a aussi un très très beau miroir. Et voilà les fards. Bon, là elle est un peu sale, mais bien sûr, si je les vends, je les nettoierai correctement avant de les envoyer. Donc là, on est sur des fards, voilà, assez colorés. Bon, on a toujours un noir, ce qui est toujours très très utile pour moi dans une palette, voire indispensable. Et après, on a différentes couleurs, sachant qu'on peut faire des make-up quand même plutôt discrets avec aussi. Hein. En fait, je crois qu'on peut un peu tout faire avec cette palette. On peut très bien se faire un petit pop-up tout simplement coloré. Mais finalement, je n'utilise pas, quoi, parce que si vous me suivez un peu, vous savez que ce n'est pas les couleurs que je mets tous les jours. Et finalement, si j'ai envie d'un peu de couleur, je vais prendre des couleurs qui sont dans mes autres palettes. Donc celle-ci, voilà, il y a des fards que je mets jamais, par exemple le jaune, le vert comme ça, ça je mets jamais quoi. Donc je pense que je vais m'en séparer malheureusement. Si ma fille un jour voit qu'elle n'est plus là, je lui dirai que je l'ai prêtée à une copine. Ensuite, je vais me séparer de cette palette aussi. Alors, c'est une palette de la marque Denona. Donc, ça s'achète sur Internet ou dans pas mal de magasins type Saga, Tati Beauté, etc. En fait, c'est des dupes, tout simplement. C'est des dupes des palettes Huda Beauty. Moi, j'avais pris celle-ci, donc la Nude Medium. Et elle est complètement neuve. En fait, je l'ai jamais utilisée. Je l'avais acheté 8-9 euros, je crois. Bon, par contre, il n'y a pas de miroir, hein, faut pas non plus rêver. Mais j'avais pu swatcher les fards en boutique et ils avaient l'air pas mal du tout. Pareil, ni trop pigmenté, ni pas assez. On est sur du nude médium. Parce qu'il y avait 3 palettes de nude comme ça, une vraiment très très claire et une avec des teintes beaucoup plus foncées. Donc moi j'ai pris la médium. Donc on a différents marrons, on a un peu de orange, de rouille, un peu de rose, des mats, des satinés, voilà. C'est des jolis dupes de palettes Huda Beauty qui valent voilà 2 fois moins cher. Donc celle-ci, je la vendrai vraiment pas cher du tout, hein, 5 euros grand max. Mais elle est toute neuve, donc ouais, allez, ça, je m'en sépare. Je l'ai acheté comme ça, sur un coup de tête. Ensuite, ça va devenir un peu plus difficile, je pense. Bon, pour finir, là, juste, dans les palettes vraiment petit mini prix. Vous savez, les palettes modélites, comme ça, qu'on trouve un peu partout dans les magasins Action, tout ça. Ombre à paupières, look smoky. Bon, il n'y a pas de miroir non plus, bien sûr. On est là-dessus, donc c'est pareil. Plein d'intensités de fards neutres différentes. Avec même un peu de rose, un peu d'orangé, un peu de rouille. Les fards bruns, là, pour faire des petits liners, par exemple. Bon, celle-ci, je ne vais pas la vendre. Franchement, je ne vais pas vendre ça. Mais on va dire que si quelqu'un achète une palette, je lui offrirai en même temps. Voilà. Mais elle ne me sert à rien, je m'en sers jamais. Allez, on continue dans les palettes yeux. Bon, celle-ci, je ne peux pas m'en séparer. Je ne peux pas. La Naked Hit d'Urban Decay. C'est d'ailleurs la seule palette Naked que j'ai d'Urban Decay. Je sais que maintenant, il y en a plein. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 des palettes Naked. Moi, j'avais acheté que celle-là. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne peux pas m'en séparer. Je vous la montre au cas où vous ne la connaissiez pas, ce qui m'étonnerait. Hein. Je crois que c'est une des palettes les plus connues. Elle est hyper quali, donc elle a un miroir comme ça. Quand vous l'achetez, il y a un pinceau à double embout que moi j'ai enlevé là qui est dans mes pinceaux. Et alors là, pour moi, ça, c'est la palette parfaite. C'est-à-dire, regardez les teintes, une palette qui va à tout le monde. Ça, c'est des fards qui servent toujours. Donc, on va en gros, on monte en intensité là du plus clair au plus foncé. Il n'y a pas de noir, mais le brun là, je crois que c'est Ashes. Ouais, c'est bien ça, je la connais par cœur. Ashes est
très très bien pour faire un liner par exemple ou intensifier le coin externe. Voilà, cette palette elle va à tout le monde, quelle que soit la couleur de vos yeux, la forme de vos yeux, peu importe. Donc je vais la garder pour ça déjà parce que pour moi c'est vraiment la palette must have, indispensable. Aussi parce que c'est ma toute première palette yeux. C'est vraiment la toute première palette que j'ai achetée quand j'ai commencé à me maquiller vraiment les yeux avec des fards à paupières. Et parce que je sais la maîtriser quoi. Je connais pas trop les fards Urban Decay, mais en tout cas ceux-là, je sais les maîtriser avec mes pinceaux fétiches. Je sais qu'il n'y aura aucun souci, que je vais pouvoir me maquiller en 5 minutes, faire un joli truc, que je prenne 5 ou 6 fards ou que j'en prenne 1 ou 2. Donc voilà, pour toutes ces raisons, celle-là, je vais la garder, ne serait-ce que symboliquement, quoi. Alors, ensuite, ça va devenir un peu plus difficile. J'ai 2 palettes Dior, là. La grande sœur et la petite sœur, comme je les appelle. C'est-à-dire celle-ci et celle-ci, qui ont été des éditions limitées pour Noël, qui sont en cuir, avec, voilà, les inscriptions Dior. Packaging divin. Franchement, c'est magnifique. Sauf que le truc, c'est 2 cadeaux de mon homme, en fait. Donc, j'ai du mal, quoi. La grande, elle est vendue dans son petit écrin comme ça en velours. Là, il y a un petit pinceau. Packaging sublime, hein, je vous dis, c'est Dior. On a un grand miroir ici. Et alors, celle-là, c'est une palette multi-visage. Il y a les yeux, le teint, les lèvres. Attendez, il y a 2 petits pinceaux, vous voyez, double embout, mais je vais les enlever pour pas qu'ils se cassent la gueule. On a, donc en bas, là, 6 fards à paupières. On a 2 blushs au milieu, là, sur les côtés. Une poudre au milieu qui peut servir aussi d'highlighter et en haut on a des rouges à lèvres. Voilà, ça c'est la première palette, ça vaut 100 balles hein. Et la deuxième, la petite sœur, donc bon c'est beaucoup plus simple parce qu'on a que les yeux et les lèvres. Par contre petit pinceau pareil que j'ai enlevé, petit miroir à l'intérieur aussi, et en fait ici donc on a 3 fards qui sont en fait les fards pareil que je vais utiliser le plus au quotidien pour me maquiller. Et ici, quand on ouvre la petite fenêtre, on a 2 rouges à lèvres différents. Donc franchement, je pense que je vais garder la petite parce que c'est celle qui me sert le plus finalement. Et je vais sûrement me séparer de la grande. Mais je sais pas, ça me fait un peu mal au cœur. Parce que là, vous ne le voyez pas très bien en vidéo, mais les blushs, ils sont magnifiques. Celui-ci, il est vraiment corail. Et celui-ci, vous voyez, il est un peu rose clair. Avec les fards à paupières, on peut quasiment tout faire. Vous voyez, on a un noir, on a un blanc, on a un marron foncé, on a un champagne. Je sais pas. Bon, celle-ci, il faut que je réfléchisse un petit peu. Je vais garder la petite en tout cas et celle-là, je vais réfléchir. Allez, on va continuer dans le Dior. Alors, vous savez que moi, j'adore toute la gamme Dior Backstage. Et j'avais acheté 2 palettes pour les yeux Dior Backstage. Donc, ce sont ces 2-là. Celle-ci, c'est la 003 Amber Neutrals. Et celle-ci, c'est la 001 Warm Neutrals. Elles sont magnifiques. Les fards sont d'une simplicité d'application. Pourtant, c'est du luxe. Hein, mais là, on y met le prix. On en a pour son argent, je veux dire. Ils ont un rendu tellement élégant sur la paupière. Un peu comme les fards Charlotte Tilbury. Dans chacune des 2 palettes, il y a des bases à paupières aussi, donc ça c'est très utile. Pas de miroir par contre. Le truc c'est que celle-là, j'utilise beaucoup. Parce que vous voyez, c'est tout à fait mes teintes. Celle-là, j'utilise quand même beaucoup moins. Ce qui est top aussi avec ces 2 palettes, c'est que finalement, vu les teintes qu'il y a, dedans, on peut se servir des fards en guise de bronzer, en guise de blush, en guise d'highlighter. Donc même si elles sont dénominées palettes yeux, finalement, on peut faire plein de trucs avec. Donc, celle-ci, je vais la garder. La Amber Neutrals, c'est certain, parce que je l'adore. Franchement, je l'adore. Mais je vais peut-être vendre celle-ci, la Warm Neutrals, qui est vraiment, vous voyez, beaucoup plus nude, hein, finalement, beaucoup plus neutre. Ça me fait un peu mal au cœur, mais c'est une magnifique palette. Les fards sont sublimes sur la paupière. Si vous aimez, voilà, tout ce qui est vraiment raffiné, pas forcément extrêmement pigmenté, mais très raffiné, ça glisse sur la paupière, je pense que je vais me séparer de celle-ci et garder l'autre. Allez, on continue dans le luxe. J'ai encore 2 petites palettes. Alors, une Chanel, une Dior, que j'avais acheté comme ça. Donc ça, c'est la Christian Dior et la Chanel. Toutes les 2 sont dans leur petit écrin en velours. Souvent, ces palettes-là, je les achetais pendant les soldes. Vous savez, qui sont à moins 50%. Alors, la Dior,
c'est vrai que les packaging, ils sont tellement beaux, quoi. Regardez, c'est tellement joli, ça, c'est magnifique. Et l'intérieur, voilà l'intérieur. Donc, on a un petit miroir. Le pinceau, pareil, enfin, il y a 2 petits pinceaux que j'ai enlevés. Celle-ci, elle est comme ça. Voilà, donc voilà, si vous me connaissez, c'est ce que j'aime, c'est ce que je préfère sur les yeux. Et je me dis que si finalement je garde celle-ci, mais que je me sépare de la Backstage, la Warm Neutrals, et ben j'aurai ce qu'il faut, quoi, hein, parce que vous voyez, les teintes sont assez ressemblantes. Donc celle-ci, je vais la garder. Comment elle s'appelle? Oui, c'est la gamme 5 couleurs. Et celle-ci, c'est la numéro 647, Undress. Bon, je vais garder celle-là. Et donc, je maintiens. Celle-ci, je vais la vendre. Et alors, la petite Chanel, on avait à l'intérieur un petit fascicule explicatif. Donc ça, c'est la gamme les 4 ombres. Ça se ressemble un peu au Dior, ça s'appelle. C'est la gamme les 5 couleurs. Là, c'est les 4 ombres. Celle-ci, c'est la 332 Noir Suprême. Donc voilà, packaging Chanel, hein, très très classe, bien sûr. Et je l'avais acheté essentiellement pour faire des smokies. Donc on a voilà, un petit miroir aussi. Je vais enlever les petits pinceaux pour pas qu'ils se cassent la gueule. Et celle-ci, je l'ai utilisée qu'une seule fois. Notamment un jour... non, j'ai utilisé 2 fois avec des teintes différentes pour faire un smoky. En fait, à l'intérieur, vous voyez, on n'a que des teintes foncées. Donc une sorte de bleu marine comme ça, je sais pas, océan foncé. Un marron un peu plus clair que celui-ci qui est vraiment un brun foncé. Et ici une sorte de violine. Alors ils sont tous mat, sauf celui-ci qui est un tout petit peu irisé. À la caméra ils paraissent irisés, mais en fait non, ils sont mat. Il n'y a que celui-ci qui est un petit peu irisé. C'est vrai que ça, pour faire des smokies, c'est idéal. Ou alors tout simplement pour intensifier un petit peu son regard avec un liner supérieur, un petit liner inférieur et intensifier un peu ici sur le côté. La qualité est au rendez-vous, même si c'est du Chanel. Pour l'avoir utilisé, je peux vous le dire. Donc je pense que celle-ci, voilà, je vais m'en séparer, je vais la mettre en vente puisque j'ai de quoi faire des smokies avec mes autres palettes. Elle s'appelle Noir Suprême, ouais, parce qu'elle est vraiment, c'est ce qui avait marqué sur le petit fascicule. Elle est là pour faire des smokies. Donc on a le look numéro 1, donc qui donne plutôt un regard comme ça. Et le look numéro 2, qui donne un regard plutôt comme ça. Donc c'est un peu plus intense. Et d'ailleurs, moi, j'avais essayé avec ces explications-là, qui sont très très simples. Hein. De toute façon, il n'y a que 4 fards. Et ça avait donné un résultat magnifique, quoi, très très chic. Enfin, j'avais trouvé ça top. Ok, eh bien écoutez, il nous reste une seule palette qui n'est que pour les yeux. Après, c'est des palettes teint et yeux. Puis après, des palettes teint. La dernière palette pour les yeux, c'est ma palette MAC, vous savez, celle-ci, qui s'appelle tout simplement Warm Palette Eye and Face. Elle contient 12 poudres. Celle-ci, je vais la garder parce que pour moi, c'est un must-have. En fait, alors elle est aimantée. Déjà, je trouve le packaging vraiment super joli. On a un très 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 joli miroir. Et moi, je vous avais dit que mes fards valeurs sûres, c'est surtout Charlotte Tilbury et MAC. Et la Nike Air d'Urban Decay. Et en fait, dans cette palette, d'ailleurs, j'ai fait un make-up il n'y a pas longtemps avec. Vous voyez, on n'a que des nudes, mais d'intensité différente aussi, des mats, des irisés. On a un petit peu de rouille orangée par ici. Ce fard-là, là, il est lumineux, un truc de malade. Et on a au milieu une poudre dont on peut se servir d'highlighter aussi et un blush. Donc ça, je garde parce que la qualité est exceptionnelle. Les fards sont ultra simples à utiliser. Et pour partir en week-end, par exemple, c'est top. C'est un tout en un, quoi. Vous prenez ça, 2 pinceaux, un petit rouge à lèvres et c'est bouclé. Donc ça, je garde. Et finalement, si je garde ça, ce sera la seule palette MAC qui me restera. Si je vends la Art Librairie, là. Alors ensuite, je vous disais, j'ai 2 palettes qui sont teint et yeux. La première, c'est la fameuse palette, la mini palette de chez Natasha Denona qui s'appelle Bronze and Glow. Donc elle existe en grand, mais moi je l'avais pris en petit comme ça. Vous savez, sur le site Cool Beauty, il y a toute une catégorie petit format et ça, je trouve ça vraiment top. Alors elle est mini. On a voilà, un petit miroir et en fait, elle ne contient que 2 poudres. Voilà, ces 2 poudres-là qu'on peut appliquer très bien sur les yeux et sur le teint. Donc ça en guise de bronzer sur le teint et ça d'highlighter. Et sur les yeux, tout simplement, ce fard-là en creux de paupière. En estompant un petit peu, remontant vers le sourcil.
et ce fard-là appliqué au doigt, au centre de la paupière mobile. Donc celle-ci, je vais la garder parce que du coup, j'ai vendu toutes mes palettes de Natasha Denona lors du premier décluteur. C'est la seule qui me reste et c'est une palette valeur sûre. Ça va tellement vite. Vous prenez ça, vous faites les yeux, le teint, un coup de mascara, c'est fini. Donc celle-ci, je vais la garder. Et par contre, celle sur laquelle j'hésite vraiment, c'est la palette Charlotte Tilbury. C'est une des dernières qu'elle a sorties. Vous savez, elle les a appelées Instant Look of Love in Palette. Donc elle se présente comme ça. Il y en avait deux, une plus claire et une plus foncée. Moi, j'avais pris la plus foncée. Donc la plus foncée qui s'appelait Glowing Beauty. Et alors, bon déjà, voilà, packaging, je vous ai dit sublime, hein, c'est du Charlotte Tilbury. Derrière, on a l'explicatif des différentes poudres. Très très beau miroir à l'intérieur. Et en fait, j'avais acheté cette palette parce qu'elle regroupait une bonne majorité des poudres Charlotte Tilbury que je voulais, mais que je ne m'achetais pas à l'unité parce que c'était beaucoup trop cher à l'unité. À savoir le fameux bronzer, là, la poudre matifiante, quoi, compacte, tout simplement, le blush, ça c'est un highlighter, et après tout ça c'est pour les yeux. Sachant que toutes les poudres peuvent servir aussi bien pour le teint que pour les yeux. Je pense que je vais la garder pour le moment. Je vais attendre de voir ce qu'il y a derrière, surtout que je l'avais payé quand même très très cher. C'était un petit cadeau que je m'étais fait, dont je rêvais, donc je vais voir. En instance de réflexion. Et puis maintenant on va passer aux palettes que pour le teint, du coup. Bon, il y en a un peu moins. D'abord, cette palette Too Faced que j'avais rêvé de m'acheter pendant longtemps. Finalement, je l'ai achetée et je l'ai utilisée quelques fois. Et puis, je l'utilise quasiment plus. Elle s'appelle la Turn Up the Light. Elle a eu un succès fou quand elle est sortie. Tout le monde en a parlé. Moi, je l'avais pris en teinte médium. Vous savez, c'est cette palette-là qui contient 3 poudres. Bon, le packaging est vraiment très très beau. Aimanté aussi. Donc, on a un très joli miroir. Et en fait, on a 3 poudres teint à l'intérieur. Donc, une poudre ici qui est matifiante, en fait. Et c'est vrai qu'elle fonctionne super bien. Elle est, même si elle est compacte, elle est vraiment toute fine. Instantanément, elle vient matifier. Il n'y a plus de brillance. Et de chaque côté, on a 2 poudres illuminatrices. Alors, je ne sais pas si vous verrez les sous-tons. On en a une qui a un petit peu les sous-tons un petit peu rose et l'autre des sous-tons un petit peu plus champagne. Donc, on peut s'en servir soit comme highlighter, soit sur les yeux, soit comme poudre sur tout le visage, si vous aimez les poudres illuminatrices. Voilà, elle est un peu multifonction, mais finalement, je pense que je vais m'en séparer. Je vais m'en séparer parce que, voilà, si je réfléchis au nombre de fois où je l'ai utilisé, ça se compte sur les doigts d'une main, je dirais, ou peut-être de 2 mains. Et puis, c'est pas les poudres vers lesquelles je vais spontanément. Vous voyez, si j'ai besoin de me poudrer le visage, je vais peut-être plutôt prendre ma poudre Avène, ma poudre Yves Rocher, qui sont peut-être beaucoup moins chères, mais tout aussi efficaces. Donc voilà, celle-ci, je pense que je vais m'en séparer et essayer de la vendre. Donc je la mets dans la pile à vendre. Franchement, je suis plutôt contente. Je pensais que je galérerais plus que ça, mais ça va. Bon, j'avais déjà fait un bon premier tri, hein, déjà. Alors ensuite, palette pour le teint. Alors là, j'en ai 2. Je pense que ça va se jouer entre les deux. D'abord, cette palette by Terry, la Brightening CC palette, que moi j'avais pris en teinte numéro 1 Sunny Flash. Donc elle contient des poudres illuminatrices. Donc bien sûr, le packaging, voilà, c'est sublimissime. Je ne vous parle même pas de l'odeur. L'odeur de rose, si je pouvais vous faire sentir le truc, je vous assure, j'aimerais que vous sentiez cette odeur. Je vous avais dit, c'est vraiment l'odeur de rose fraîche, quoi, qui sent... pas la vieille rose chimique qui pue, quoi. Là. On a l'impression de mettre le nez dans la rose fraîche. C'est divin. Mais après, ça part hein, quand on l'applique sur le visage. Donc, voilà, très, très joli miroir aussi. Et donc, on a un bronzer qui est là, un highlighter qui est là et 2 blushs. Donc, celui-là, il est... je dirais rose, mais ça se voit pas trop à la caméra. Il a quand même pas mal de sous-tons corail. Et là, on est plus sur un rose, un peu plus girly, sachant que celui-ci aussi peut servir d'highlighter. C'est un peu une palette multifonction, mais finalement, je l'applique très peu, quoi. Donc, en fait, j'hésite entre celle-là et celle que je vais vous montrer là.
C'est une palette Dior, toujours de la gamme Backstage, qui s'appelle la Glow Face Palette. Alors moi, je l'avais achetée en teinte 002 Glitz. Alors, elle est comme ça, comme toutes les palettes Backstage. Encore une fois, c'est une palette teint, mais je vous le dis, je l'ai utilisée pour les yeux et ça marchait tout aussi bien. Donc, il n'y a pas de miroir par contre. On a 4 teintes à l'intérieur. Un bronzer. Donc, on a ce blush, franchement, qui est super beau. En fait, ça fait une sorte de blush highlighter. Ça fait un 2 en 1. On a cet highlighter et cet highlighter aussi. Donc, un qui est plutôt highlighter qui va être transparent en fait sur le visage, un peu argenté mais limite invisible, et celui-ci finalement qui est beaucoup plus champagne. Et moi, il y a plein de ces fards que j'ai utilisés sur les yeux, quoi. Par exemple, celui-ci, j'ai maquillé mes yeux souvent avec. Celui-ci aussi. Il y a peut-être que celui-là. Ou alors, j'ai dû l'utiliser en coin interne, celui-là. Ça, c'est une palette magnifique. Ah, attendez, je ne vous ai pas dit. Vous voyez, là, on est plus, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, sur des sous-tons un petit peu plus dorés. Là, on est vraiment sur du rose gold et là, sur du champagne. Et en fait, si je compare ces deux palettes, la By Terry et la Dior, c'est parce que finalement, pour moi, elles se ressemblent un petit peu, quoi. Vous voyez? Et je pense que, vu que je suis en mode tri, j'ai pas besoin de garder les deux. Donc, j'hésite entre les deux. Je pense que pour le moment, je vais garder la By Terry parce que ce sera du coup la seule palette By Terry aussi que je garderai. Et je vais vendre cette palette Dior Backstage ainsi que celle pour les yeux, donc la Warm Neutrals. Et moi, je vais vous dire, en ayant ces deux palettes, vous faites tout votre visage. Et alors de manière, voilà, c'est Dior, quoi, élégante, c'est subtil, c'est fin, c'est raffiné, on voit pas qu'on est maquillé presque. C'est esprit make-up, no make-up, quoi, un peu comme Charlotte Tilbury. C'est tout en légèreté et très chic, quoi, voilà. Donc je garde la By Terry et voilà, je vais me séparer de celle-ci. Allez, on prend des décisions dans cette vidéo. Ensuite, j'ai deux palettes teints Zoeva. Alors, la toute première que j'avais achetée, bon, elle a un peu vécu, hein, vous allez voir. C'est la Nude Spectrum, c'est-à-dire une palette qui ne contient que des poudres bronzantes. Qu'est-ce que j'ai aimé cette palette? Je l'ai tellement aimé cette palette. Bon, c'est Zoeva, déjà c'est une marque pas très chère de base, donc il n'y a pas de, voilà, il y a pas de miroir dedans. Et en fait, elle contient 4 bronzers. Sachant que ça peut servir de blush et ça d'highlighter aussi, hein. Et ça peut aussi servir pour les yeux. Voilà, après, certes, il y a des palettes qui sont dénommées teint et d'autres yeux, mais on fait ce qu'on veut avec le make-up. Je veux dire, moi, il y a plein de palettes pour le teint, j'utilise pour les yeux et vice-versa. Bon, comme vous pouvez le voir, moi, la teinte qui me correspondait le mieux, c'était celle-ci, hein. Voilà, celle-ci était un peu trop foncée pour moi, donc je m'en servais plutôt comme creux de paupière. Et les deux autres fards, je les ai finalement très peu utilisés. Mais les fards Zoeva, moi je les aime beaucoup perso, que ce soit pour les yeux ou pour le teint. D'ailleurs, j'ai vendu mes palettes yeux Zoeva. Et la deuxième, en fait, j'avais tellement aimé la Nude Spectrum avec des bronzers que j'ai voulu me prendre la Coral Spectrum. Donc là, par contre, c'est le même principe, mais c'est que des blushs. Des blushs d'intensité différente, vous voyez. Donc, on a de tout. On a un rose, voilà, bien girly. Un rose un peu plus discret, qui me fait penser au blush de chez Dior, là, qui fait fureur en ce moment. Un blush comme ça, vraiment corail. Alors, celui-ci, ça se voit pas trop à la caméra, si, comme ça. Il est vraiment corail. Et celui-ci, il est plutôt bois de rose, en fait. Voilà. La vraie couleur des poudres ne ressort pas très bien, mais je vous dis, ça, c'est vraiment des roses, deux différents selon ce qu'on recherche. Là, on est sur un corail et bois de rose. Et j'adore cette palette, hein. Alors après, moi, j'ai très peu... celui-là, je ne l'ai jamais utilisé, par exemple. Jamais. J'ai utilisé essentiellement celui-là et celui-là. Mais pas beaucoup de fois, finalement. Je pense que je vais vendre les deux. Parce qu'en fait, quand je suis en train de regarder tous les bronzers et tous les blushs que j'ai encore, je vais vendre les deux palettes. Je vais vendre la Nude Spectrum et la Coral Spectrum. Pas très cher, forcément. Surtout que dans la Nude Spectrum, il y a un phare, vous voyez, on voit le... Comment on appelle ça? On voit le pan. Donc, vraiment, je ne les vendrai pas très cher. Encore moins cher si quelqu'un achète les deux. Mais vraiment, c'est des palettes de qualité, vraiment.
Et puis, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est la dernière palette que j'ai à vous montrer. C'est une palette pour le teint. C'est la fameuse palette Benefit, la Blush Boss, qui est comme ça, qui contient donc le fameux bronzer Hoola, deux blushs, le California et le Dent de Lion. Et là, on a un highlighter. C'est le Dent de Lion Winkle. Je ne vais pas parler de la qualité des poudres teint Benefit. Je crois que ça fait partie des meilleurs, notamment le bronzer Hoola. Je crois que c'est le bronzer le plus connu du monde entier. Packaging top, top, top. Comme tous les packaging Benefit, ils sont hyper rétro et tout. Enfin, moi perso, j'adore. Elle est en très très bon état, hein. Donc on a aussi voilà, un grand miroir. Donc voilà comment elle se présente. De toute façon, il y a de grandes chances que vous la connaissiez déjà, hein. Elle est tellement connue, elle a une telle réputation, une excellente réputation. Alors le bronzer Hoola, en fait, je l'ai pas mal utilisé avant que j'achète le bronzer Hoola à l'unité. D'ailleurs, j'en avais deux, donc j'en ai vendu un. Et j'ai aussi la Hoola caramel. Donc ça, j'ai très peu utilisé. Ce blush, j'ai très peu utilisé aussi. Ça aussi. Et je crois même que l'highlighter, je ne l'ai jamais utilisé. Ou peut-être qu'une seule fois. Franchement, je pense que je vais la vendre, cette palette. Je vais la vendre parce que j'ai plus le réflexe d'aller vers cette palette. J'en ai d'autres depuis. Et puis finalement, je vais plus vers les bronzers ou blush à l'unité maintenant. Donc voilà, cette fameuse palette Blush Boss de chez Benefit que j'avais achetée au Duty Free quand j'avais fait mon voyage à l'île Maurice. Je pense qu'il est temps de m'en séparer et de faire plaisir à quelqu'un en la vendant voilà, vraiment voilà, peu cher, parce que c'est vraiment une palette de qualité. Pour le teint, vous avez tout ce qu'il faut. Et je vais vous dire, même pour les yeux, encore une fois, ça, vous pouvez très bien l'utiliser pour les yeux, creux de paupières, etc. Ça peut très bien se mettre au centre de la paupière mobile ou en coin interne pour venir illuminer. Ces deux poudres roses, vous pouvez très bien vous en servir sur les yeux. Enfin, voilà. Allez, je m'en sépare. Alors, si j'essaie de faire un petit récap, je pense que j'ai été quand même pas mal assez efficace. Donc, j'ai dit que je gardais la By Terry, la petite Dior comme ça, 647 Undress, la Bronze and Glow de Natasha Denona en format mini. En fait, là, je suis en train de vous montrer les palettes que je garde et pour moi, ça me suffit. C'est tout ce dont j'ai besoin pour me maquiller maintenant. Cette palette pour les yeux MAC, donc je garde. Je garde la Naked Hit, bien évidemment, la grande Charlotte Tilbury et la petite Charlotte Tilbury. Je garde aussi les deux petites dernières de la collection. Enfin non, pas la collection, je ne suis pas une collectionneuse. La Kiko qui vient d'arriver et la Révolution Pro comme ça, que j'ai même pas encore testé, donc bon, quand même. J'étais en train de réfléchir, là, j'ai pris une petite minute sur la palette Charlotte Tilbury. Celle-ci, vous savez, pour le moment, je vais quand même la garder. On verra, selon les ventes que je fais ou pas. Pour le moment, je la garde. Je crois que c'est tout ce que je garde pour l'instant. Ah non! J'ai dit que je gardais aussi la petite palette Dior. Et je crois que j'ai réussi à faire la moitié. Hein. Et j'hésite toujours sur celle-ci. Allez, pour le moment, je la garde. Ne serait-ce que parce que c'est un cadeau de mon homme. Il a quand même dépensé voilà, 100 € pour me faire plaisir, m'acheter du luxe. C'est une palette hyper complète avec un immense miroir. On a des rouges à lèvres, des fards pour les yeux, des fards pour le teint. On peut mélanger, bien sûr. Le packaging, il est divin. Bon, allez, ça, je garde. Donc, pour le moment, je garde les deux Dior. Les deux Dior, je veux dire, édition limitée, comme ça. Ok, et donc, les palettes dont je me sépare, on a dit palette Dior, donc pour les yeux, 001 Warm Neutrals, donc celles-ci, je vous dis, hein, elles sont toutes en excellent état. Moi, je prends vraiment soin de mes produits. Donc, voilà, n'ayez aucune crainte là-dessus. Je me sépare donc également de la petite palette Chanel qui est faite voilà, pour faire de très très beaux smokies. Bien sûr, si vous les achetez, je vous mettrai tous les pinceaux à l'intérieur, hein, évidemment. Et je les nettoierai comme il se doit. Je me sépare donc de la palette teint Backstage, la 002 Glitz. Donc celle-ci également. Ah non, ça je garde, on a dit. Celle-ci je la garde. La Backstage, mais la Amber Neutrals, je la garde et je vends la 02. Bon, ça, ce sera offert en cadeau pour tout achat. Je me sépare donc de celle-ci, dupe d'une palette Huda Beauty. Je me sépare de la Art Librairie et Designer de chez MAC. Ça, c'est une pépite. Franchement, c'est une pépite. Si vous aimez la couleur, pépite. Qualité MAC, top du top.
Je me sépare de la Makeup Revolution, donc Forever Flawless, Timeless Fantasy, laisse tomber les noms. Il y a 18 fards quand même, hein. Je vous les remontre pas, hein. J'ai passé la vidéo à faire ça. Je me sépare des deux palettes, donc pour le teint Zoeva, voilà, la Coral Spectrum et la Nude Spectrum, donc blush, bronzer, de la fameuse Blush Boss de chez Benefit, et enfin, eh bien, de la palette teint Too Faced, qui contient donc ces trois poudres-là. Je vous dis, je l'ai utilisé 4-5 fois à peine. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc finalement, sur les 25 palettes environ que j'avais là, teint et yeux, j'en vends 11, ce qui est quand même plutôt pas mal. Enfin 10 parce que celle-là, elle sera offerte pour achat d'une palette, je ne sais pas laquelle. Donc je me sépare quand même de 11 palettes, je vais en vendre 10. Et voilà, j'ai remis les palettes dans leur petit meuble que j'adore, que je garde. Et finalement, j'en garde 13, ce qui donne ceci. Vous voyez, je garde 13 palettes de teint et yeux confondus. Et vous voyez, de cette manière, en tout cas moi personnellement, je m'y retrouve beaucoup mieux parce que, in fine, eh ben, il reste que mes palettes préférées, celles que j'utilise le plus, mes valeurs sûres, celles dont je sais que, voilà, si je les prends avec de bons pinceaux, que ce soit pour le teint ou pour les yeux, ce sera réussi. J'ai aucun risque de me planter parce que je les maîtrise, le rendu est celui que j'aime. Et voilà, franchement, je suis contente là de ne garder plus que 13 palettes pour le teint et les yeux. En tout cas pour moi, pour un seul visage, une seule personne, c'est largement suffisant. Et je préfère me séparer voilà, des palettes que je n'utilise plus pour faire plaisir à d'autres personnes, pour leur donner une seconde vie à des prix voilà, beaucoup moins chers, ou en tout cas très avantageux. Et peut-être, si j'ai envie, me racheter d'autres produits. Mais voilà, je pense qu'il y a un moment, il faut faire du vide, quoi. Voilà, faut pas oublier que ça reste des produits de consommation, hein. Après, moi, je juge pas, hein, je juge pas les personnes qui collectionnent. Des fois, je vois des personnes qui ont 100, 200, 300 palettes. Alors, je me demande comment c'est possible d'avoir autant de palettes et surtout de dépenser autant d'argent. Alors, la période est déjà assez difficile comme ça. Alors, c'est des dépenses de make-up assez incroyables. Ou alors, ces personnes gagnent énormément d'argent. En fait, je comprends quand c'est notre métier. Quand c'est notre métier de youtubeuse et de tester, vraiment tester tout le temps des marques. Comme par exemple, voilà, Sananas, bien évidemment, ou quelqu'un comme la Loge de Gabriel. Là, je comprends. Mais quand ce n'est qu'un loisir, comme moi, par exemple, je trouve que c'est démesuré et assez irraisonnable de dépenser autant d'argent. Des fois, je vois des chaînes où il n'y a que des tests tout le temps. Il y a des personnes qui testent toutes les nouveautés qui sortent tout le temps, de toutes les marques. Mais je me dis, mais c'est pas possible après d'utiliser tout ça, quoi. Enfin, je sais pas. Bon, ce n'est que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Juste avant de finir la vidéo, je voulais vous dire, je suis en âge, comme disait ma grand-mère. Je crois que je suis une des seules à dire cette expression encore à mon âge. Oui, je voulais vous dire, comme on est dans les poudres là, les poudres, notamment les palettes yeux, j'ai vendu beaucoup de fards mono sur Insta et tout ça, mais il m'en reste encore quelques-uns. Donc, je vais vous les montrer rapido, mais par exemple, si vous achetez une palette, pour 2 € de plus, je vous mettrai un fard mono. J'ai par exemple celui-ci, alors de chez Modélite. Franchement, il paye pas de mine, la marque est pas top, mais sur les yeux, il est hyper joli. En fait, c'est un gris comme ça, métallisé. Donc, il y a un petit pinceau, mais moi, perso, les 2 fois où je l'ai appliqué au doigt pour un effet un peu smoky. Top. Franchement, il était top. J'ai un fard, là, Yves Rocher, c'est le brun écorce mat numéro 36. Donc là, on est clairement sur un brun mat, foncé, indispensable, voilà, que ce soit pour un liner, un fard, enfin peu importe, pour moi ça c'est les fards must have quoi. Yves Rocher, j'ai également le Mordoré Scintillant 96 qui est comme ça, donc là on est sur un champagne avec des sous-tons bronze absolument sublimissime que j'ai appliqué quelques fois au doigt
sur la paupière mobile avec un coup de mascara, c'était magnifique. Ce petit fard, toujours Yves Rocher, c'est le rose pétale nacré. Donc là, on est sur un petit fard mat, assez clair et très doux sur la paupière. Ça fait, avec un petit coup de mascara, ça fait un maquillage très doux, très fin. Je l'ai trouvé très sympa. Et le dernier fard Yves Rocher là que j'ai, c'est un brun aussi, mais par contre celui-là c'est un satiné, enfin un nacré. D'ailleurs c'est le bois de Bahia nacré numéro 33. Donc on est sur un brun très foncé, pareil comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais là vous voyez, il est plutôt satiné celui-ci. Les deux sont très jolis, hein, je les avais achetés ensemble d'ailleurs. Ensuite, April Makeup, deux fards, ah bah ils sont même pas encore ouverts les deux. Deux fards que j'avais achetés très peu cher pendant les soldes. On a... en fait, souvent, les fards mono que moi j'achète à l'unité, c'est les fards que j'appelle indispensables, quoi. C'est-à-dire les beiges, les marrons, voilà, les choses comme ça. April Makeup, donc ça, c'est le numéro 15, Praline. On est sur un marron mat aussi, mais qui est un peu plus clair que le Yves Rocher. Là, on est plus sur un petit marron noisette, un peu plus clair. Et le deuxième April, alors il n'est même pas encore ouvert, j'ai jamais utilisé, il est complètement neuf. C'est un taupe velours, c'est la teinte 14. Donc je ne vais pas l'ouvrir. Là, il paraît extrêmement clair à la caméra, mais en fait, c'est une sorte de marron avec des sous-tons, voilà, taupe. Voilà, qui va avec tout, très joli, ne serait-ce que pour poudrer sa paupière ou marquer son creux de paupière. Deux petits fards très lumineux, très champagne, pour, par exemple, mettre tout simplement sur sa paupière mobile ou en coin interne. Must Have Inglot. D'ailleurs, j'ai vendu, vous savez, la grande palette Inglot que je m'étais fabriquée sur mesure, je l'ai vendue. Et quand j'avais acheté cette grande palette, quand je l'avais conçue moi-même, j'avais acheté ce petit fard à l'unité parce que pour moi, c'est un indispensable. Donc, j'avais acheté d'abord le petit étui, puisque c'est le Freedom System Palette. On choisit ses étuis, puis ses fards. Et j'avais choisi cette teinte. Vous voyez, donc c'est vraiment le champagne hyper lumineux qui va apporter voilà, beaucoup d'éclat à votre regard. Encore une fois, sur la paupière mobile, en coin interne, sous le sourcil. Qualité des fards Inglot, meilleure au monde selon moi. Donc voilou. Et je vais vendre mon petit fard Adopt, pareil, qui est cette fameuse teinte 01 Saturne qui ne se fait plus. Mais si je les vends, c'est parce que j'ai ces couleurs dans les palettes que j'ai décidé de garder. Donc, il se présente comme ça. Et je pense que vous m'avez vu l'utiliser énormément de fois dans mes vidéos, surtout vers le début de ma chaîne. C'est un fard qui est tellement lumineux. Là, il paraît blanc à la caméra, mais en fait, il a des sous-tons dorés champagne absolument sublimes. Pour moi, c'est le fard parfait pour mettre en coin interne ou en paupière mobile. Malgré le fait que ce soit la marque Adopt, c'est le fard parfait. Je dirais même que la qualité se rapproche de celui d'Inglot, alors que là, on est sur une marque ultra professionnelle. Et ce que je vais rajouter aussi, c'est ma base à paupières poudre Beauty Amplifier, donc de chez Sephora. Base poudre pour les yeux, qui est matifiante, parce que c'est pareil, j'ai plein de bases poudre dans mes palettes. Donc, je crois qu'elle se vend même plus, hein. Elle est comme ça, ben, toute simple, hein. Bon, vous voyez, elle a été un peu utilisée, mais il reste encore pas mal de produits. Elle est nickel. Vous l'appliquez, ça vous fait comme une paupière toute velours, toute lisse. Donc, les fards vont bien glisser après dessus, se déplacer sans problème. Et en plus, comme elle est un peu couleur peau, quoi, ça vient uniformiser, camoufler les petits vaisseaux, les petites veines, les rougeurs, etc. Donc, voilà, j'ai tous les petits fards mono, là, que je viens de vous montrer à l'unité. Je sais pas, je dirais 2 € en plus de la palette et comme ça je vous les rajouterai. Bon, je crois qu'on est pas mal. La vidéo va être assez longue, mais bon, les décluteurs, c'est toujours un peu long. J'ai eu du mal à prendre un petit peu des décisions. Je vais continuer mon décluteur hein, au niveau bronzer, blush, etc. Je veux vraiment boucler en janvier 2022 voilà, mon make-up. Et vous voyez, quand je vois ça là, je suis super contente. Quand je vois ces palettes là et que je me dis que le matin, je ne vais voir plus que ça, si bien sûr j'arrive à vendre tout ce que je vous propose, eh bien, franchement je serais super contente. J'avais envie de faire ça avec vous, je trouve ça quand même beaucoup plus sympa que de le faire toute seule, de le filmer. Alors comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous êtes intéressé par certains produits, dites-le moi dans les commentaires, d'ores et déjà si vous voulez que je vous en réserve un, parce que vu le premier décluteur, les produits partent super vite. On pourra négocier sur les prix, hein, franchement pas de souci.
Et ensuite, on s'écrira en privé pour procéder aux envois, etc. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce petit palette d'écluteurs. Et puis, ça me permettait aussi de vous montrer les palettes qui me restent aujourd'hui, les palettes dont je me sers, les palettes que je préfère et les palettes qui me suffisent. Voilà, voilà. Je vais vous laisser là. Je vous fais des énormes bisous. Je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, bien sûr, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est tout simple. Le petit bouton rouge, il est juste en bas. Surtout, c'est gratuit. Donc, si vous regardez mes vidéos, la seule manière de pouvoir me remercier, en tout cas, c'est de s'abonner. Moi, ça me donne... voilà, moi, ça m'encourage. Ça ne vous coûte rien du tout. Et nous, pour les petits créateurs, ça fait du bien. Voilà, si vous l'êtes déjà, merci encore. Énorme bisous. À très bientôt, j'espère, et prenez bien soin de vous. Bye bye.